Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a une petite musique qui monte et qui dit qu'il va falloir faire payer les non-vaccinés ou même ne pas les soigner. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Cécile m'a mis dans les commentaires. Cécile Battler me demande quel âge j'ai. Eh bien, Cécile, ça dépend complètement de tes intentions. Vous-même, si vous avez des petits messages d'amour à me faire passer dans les commentaires ou sur Twitter, n'hésitez pas. Toujours avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anastasie. Anastasie, dans sa vie privée, c'est une jeune mère de famille qui a 2 enfants. Et dans sa vie publique, elle travaille au service réanimation d'un grand hôpital. Et que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie publique, Anastasie passe par une phase assez difficile. Dans sa vie privée, son mari l'a tellement trompée qu'elle n'est même plus sûre d'être la mère de ses enfants. Et dans sa vie publique, Anastasie Générale est inquiète parce qu'elle entend une petite musique monter depuis quelques mois. Et cette petite musique, c'est « Faut-il soigner les non-vaccinés ?» Dans le service d'Anastasie, tous les lits de réanimation sont pris. Et elle est débordée, comme chaque hiver d'ailleurs. En plus, il se trouve que d'une part, il y a de moins en moins de lits de réanimation, mais surtout, il y a de moins en moins de personnel. Du coup, la charge de travail devient très forte pour elle et ses collègues. Et certains collègues commencent à se demander si on ne doit pas arrêter de réanimer les non-vaccinés atteints du Covid-19. Alors ce n'est pas du tout la majorité des collègues qui disent ça, mais le chef de service, par exemple, Guillotine, est tout à fait pour qu'on arrête de prendre en charge les non-vaccinés. Laissons la place aux vaccinés et aux malades qui ont d'autres pathologies. Et pour Anastasie, ça commence à être un véritable cas de conscience. Après tout, c'est totalement contraire au serment d'Hippocrate et aux raisons qui l'ont poussé à faire de la médecine. Et puis elle se dit, si on ne soigne pas les non-vaccinés qui sont atteints du Covid, est-ce que l'on doit soigner les diabétiques qui n'ont pas suivi leur régime? Ou est-ce qu'on doit soigner aussi les fumeurs qui sont atteints d'un cancer du poumon? Bref, pour Anastasie, cette histoire de tri entre vaccinés et non-vaccinés atteints du Covid, c'est quand même un véritable cas de conscience. Mais c'est hier soir qu'Anastasie s'est posé le plus de questions sur sa vie professionnelle. Hier soir, Anastasie était chez elle, et comme son mari ne la touche plus, elle regardait une rediffusion de C'est à vous. Son mari, qui est aussi un chasseur, semble penser que faire l'amour à sa femme, c'est comme tirer un canard endormi. Bref, Anastasie était devant la télé en train de regarder C'est à vous. Et dans cet avou, elle a vu son patron, Martin Hirsch, qui est le directeur général des hôpitaux de Paris, se demander ouvertement s'il fallait continuer à assurer la gratuité des soins pour les malades Covid-19 qui n'étaient pas vaccinés. En fait, il se demande s'il est logique de bénéficier des soins gratuits quand on a refusé la vaccination gratuite. Et Anastasie, ça l'a beaucoup choquée, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est quand même dans un pays où le monde entier vient se faire soigner gratuitement. Et du coup, elle ne voit pas pourquoi des Français non vaccinés n'auraient pas le droit au même traitement. Et puis, elle se dit que c'est même contraire au principe de solidarité de la sécurité sociale. Avec la sécurité sociale, vous ne payez pas du tout en fonction du risque que vous représentez ou de votre état de santé. C'est même ce qui la différencie des assurances privées. Dans une assurance privée, si vous avez plus de chances de faire un cancer, eh bien, vous allez payer plus cher votre assurance. Mais la sécurité sociale ne fait pas de distinction en principe entre les personnes. D'ailleurs, on ne va pas demander à un diabétique ou un fumeur de payer plus cher la sécurité sociale, alors qu'il paiera beaucoup plus cher son assurance. Et Anastasie se demande d'ailleurs comment son patron Martin Hirsch peut être encore à son poste après avoir dit des choses pareilles. Surtout que ce n'est pas une petite phrase qu'il a dite comme ça. Il avait déjà écrit un édito dans Le Monde quelques jours plus tôt pour dire exactement la même chose. En fait, elle est sûre que lui, quoi qu'il arrive, il restera à son poste. Et peut-être même qu'il cherche le poste d'après. Bref, entre sa vie personnelle et son travail, Anastasie est furieuse.
Dans sa vie personnelle, ce qui l'énerve le plus, ce n'est pas d'être cocu. Non, ce n'est pas que son mari aille coucher avec une autre. C'est qu'une autre sache de quoi elle se contente. Et dans son travail, ce qui énerve le plus Anastasie, c'est de se dire que si Martin Hirsch écrit ça et qu'il l'a dit après à la télé, eh bien c'est peut-être parce qu'il était en service commandé pour le gouvernement. Après tout, faire payer les non-vaccinés, c'est quelque chose que plusieurs gouvernements commencent à envisager, plus ou moins en le cachant. Mais dans plusieurs pays, ça devient carrément officiel. Au Québec, par exemple, on envisage une taxe financière pour les non-vaccinés. Et elle voit qu'il y a beaucoup de médecins qui commencent vraiment à distinguer les vaccinés et les non-vaccinés. Ces médecins ne sont pas majoritaires, mais aux USA, par exemple, il y a un patient américain de 31 ans qui s'est vu refuser sa greffe du cœur parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19. Et Anastasie, elle se dit que si on rend le vaccin obligatoire, on peut sanctionner ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais les gouvernements n'osent pas le rendre obligatoire pour des raisons d'opinion et aussi probablement des raisons de responsabilité. Mais du coup, on ne peut pas rendre responsables les non-vaccinés de ne pas faire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, l'opinion publique est assez divisée sur le fait de rendre obligatoire le vaccin. 50% des Français seulement y sont favorables. Et c'est très majoritairement les retraités qui y sont favorables. 62% contre 34% parmi les 25-34 ans. Bon, alors ceci dit, selon un dernier sondage, 47% des statistiques sont fausses. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'on arrive au bout de cette logique de la recherche d'un bouc émissaire pour le Covid-19 et qu'on va essayer de faire porter tous les maux aux non-vaccinés qui vont subir de plus en plus une discrimination? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton de Clémenceau. Le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de terminer, je vous mets un petit extrait de Ride the Tiger, la chanson que je préfère d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt.